Bonjour, donc je suis le maire de Grabel et par cette vidéo, comme je le fais tous les 15 jours, je vous fais un peu le point sur l'action municipale dans cette crise sanitaire. Donc le 11 mai dernier, nous étions rentrés dans la première phase de déconfinement et elle s'achève aujourd'hui avant de passer dans la deuxième phase qui va commencer le 2 juin. Donc sur un certain nombre de questions, je voudrais vous informer. Premièrement, concernant les masques. Donc nous avons distribué 4396 boîtes aux lettres, nous avons ouvert 4396 boîtes aux lettres dans lesquelles nous avons distribué les masques. Il s'agit des masques qui nous arrivaient de la métropole. Il y avait 3 types de masques et au fur et à mesure qu'ils nous arrivaient, eh bien, nous faisions quartier après quartier. Et je tiens à rendre hommage à tous les agents municipaux, bénévoles, élus qui se sont mobilisés pour cette distribution, puisque nous n'avons pas à payer un prestataire et nous avons assuré nous-mêmes, parce que nous connaissons bien notre village. Alors, vous êtes appelés à venir à des permanences si vous voulez retirer des masques supplémentaires pour vos foyers, parce que vous êtes parfois assez nombreux, vous avez besoin de masques. Et à partir de là, donc c'est ce vendredi, la distribution continue avec inscription. Puis ensuite, nous mettrons au point un point de retrait à partir de mercredi prochain, des jours précis. On vous informera de ces questions. Si vous manquez de masques dans votre foyer, parce que nous en avons commandé, et nous, en tant que mairie, cette fois-ci, la première commande était faite avec la métropole, maintenant nous arrive une commande faite par la mairie pour pouvoir nous protéger. Alors naturellement, la situation est toujours nécessaire pour ces masques. Il ne faut absolument pas renoncer à cette pratique. J'ai moi-même le mien, tout le monde doit l'avoir, dès qu'on se retrouve dans la proximité avec des gens pour se protéger, pour protéger les autres. Les gestes barrières doivent continuer. Nous nous félicitons que la pandémie diminue, notamment dans notre pays, mais le virus est toujours là et la mobilisation collective, la discipline collective, le sang-froid des uns et des autres peut permettre de gagner cette bataille. Donc continuons cet effort sanitaire. Deuxième question sur laquelle je voulais vous informer, cela concerne les écoles. Comme vous le savez, nous n'avons pas arrêté le service public municipal est resté continu et je rends hommage ici à tous ceux qui l'ont fait. Et notamment dans les écoles, nous avons accueilli les enfants de soignants. Il y a eu des permanences, y compris dans les jours fériés, y compris le mercredi, etc. Et puis depuis le 11 mai, nous avons accueilli les enfants dans les classes qui reprenaient les cours. Et il y a environ un tiers des enfants qui sont venus. Alors on a une particularité à Grabel, c'est qu'il y a les enseignants d'une part qui ne peuvent accueillir que des groupes de 10, et lorsque dans la classe il y en a plus de 10, l'autre groupe n'est pas accueilli par les enseignants. Donc nous sommes prêts, nous, à les accueillir avec le service périscolaire. Et je tiens ici à rendre hommage à la mobilisation des enseignants d'une part, et puis de tous les personnels municipaux, qu'il s'agisse des animateurs qui gardent les enfants, qui font des activités avec eux, qu'il s'agisse d'ATSEM à l'école maternelle, qu'il s'agisse des personnels de la restauration scolaire, ou qu'il s'agisse enfin de cette armée qui n'arrête pas de nettoyer, de décontaminer les lieux. Par exemple, les toilettes sont nettoyées plusieurs fois par jour, et tout ça pour pouvoir assurer la santé et la protection de tous. Alors là, nous rentrons à partir de lundi prochain dans une nouvelle phase où il y aura autour, d'après le sondage qui a été fait, 50% des enfants qui reviennent aux écoles avec le même protocole sanitaire, avec la même protection, et nous allons ainsi pouvoir au cours du mois de juin tester un fonctionnement pour nous préparer à une rentrée scolaire en bon ordre à partir du mois de septembre. Cette mobilisation est importante. À ce sujet, je voulais vous dire aussi que nous avons décidé que la restauration scolaire qui avait eu lieu du 1er au 15 mars, et puis la restauration scolaire d'appoint qu'on a mis en place au mois de mai dans le cadre du retour, nous avons décidé de ne pas les facturer, qu'elles soient gratuites, et nous avons mis en place une facturation de garde scolaire pour le mois de juin, relativement légère, qui va nous permettre de pouvoir financer cette activité. Et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés dans ce sens, et nous travaillons de concert avec les enseignants et avec les délégués de parents d'élèves. Enfin, cette crise sanitaire est une chose, mais maintenant nous devons faire face à quelque chose qui est devant nous, et je voudrais attirer votre attention sur ce point. La crise sanitaire s'accompagne désormais, comme on l'avait annoncé, d'une crise économique qui est majeure.
nous venons d'apprendre que le chômage en mois d'avril a augmenté de 20%, le chômage tout court, hein. Eh bien, c'est les CDD, les intérims, les entreprises qui n'arrivent plus à assurer, surtout les petites, et qui ferment, ben, les gens se retrouvent sans emploi. Et on vient d'atteindre les 4,5 millions de chômeurs, on n'avait pas atteint ça depuis des décennies, c'est un vrai drame pour notre pays. Nous avons pu tenir le coup pendant ces 2 mois, car l'assurance chômage a pu payer aux entreprises ce qu'on appelle le chômage partiel, c'est-à-dire que les gens restent chez eux, mais on leur donne une compensation de leur salaire, 84% jusqu'à 100% selon les entreprises. L'assurance maladie a financé la garde des enfants pour ceux qui ne pouvaient plus mettre leur enfant quelque part vu que les écoles étaient fermées. Ce dispositif est en train de s'arrêter progressivement et naturellement une vague de chômage arrive, une vague de difficultés arrive. Alors nous allons mettre au point un dispositif, là on est en train de travailler dessus en ce moment. Le conseil d'administration du CCAS va se réunir de manière un peu extraordinaire au début du mois de juin pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour venir en appui à tous ceux qui vont se retrouver dans la difficulté. Déjà, nous avons montré notre capacité avec des systèmes d'aide, les cagettes solidaires, etc., qui ont très très bien marché au cours du mois d'avril et du début mai. Mais maintenant, on rentre dans une difficulté qui va concerner plus de monde. Donc, n'hésitez pas à joindre le CCAS et la mairie, à dire vos difficultés, que vous soyez salarié, nous signaler les difficultés qui se produisent. J'aimerais que sur le bassin d'emploi que constitue Grabel, il y a quand même de nombreuses entreprises, eh bien il n'y ait aucun licenciement, qu'il n'y ait aucune perte d'emploi, et qu'on puisse accompagner entreprises et salariés pour finalement sauver leur emploi. Donc ce dispositif, on va le mettre en place pour venir en soutien à ceux qui sont dans la difficulté. Je pense que si on reste solidaires et unis, nous pourrons faire face à cette deuxième difficulté qui s'est présentée après la crise sanitaire. Donc pour me résumer, continuer à être disciplinés et unis dans la crise sanitaire, parce que c'est ça qui a payé, et deuxièmement, nous serrer les coudes pour faire face à ses conséquences économiques et sociales. Bon courage à tous.